ceux qui veulent comprendre les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes, matériel et spirituel. Une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche, à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime. Philosophie initiatique, c'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes tels la théurgie, la kabbale, la géologie, l'astrologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Alors, bonne écoute. C'est encore moi aujourd'hui, mes chers amis, pour vous présenter cette émission de philosophie initiatique. Chaque dimanche, vous êtes toujours branchés, vous êtes là pour suivre cette émission. Oui, l'émission de philosophie initiatique qui est là pour vous aider à élargir votre conscience et à voir plus clair dans la réalité des deux mondes. Car dans cette science, dans cette école de philosophie initiatique, nous vous aidons à comprendre le sens des choses. Nous vous aidons à comprendre la forme et le contenu. Nous vous aidons à comprendre la matière et l'esprit, le côté visible et le côté invisible. Alors soyez toujours branchés chaque dimanche et je vous demande aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube afin de liker et d'aider à propager ces connaissances. Oui, mes chers amis, la dernière fois, nous étions en train d'étudier le mariage. Et aujourd'hui encore, nous allons ajouter quelques mots là-dessus en vous parlant, en vous disant d'aimer sans vouloir posséder et vous aider à comprendre comment améliorer les manifestations de l'amour. Oui, aimer sans vouloir posséder et comment améliorer les manifestations de l'amour. Alors, restez branchés. Nous allons revenir tout de suite pour continuer avec l'émission. Bonne écoute.
Il ne faut pas, mes chers amis, rester exclusivement sur un aspect de la réalité, sinon on ne possédera jamais la vérité. Oui, et c'est même vrai pour le bien et le mal que nous avons étudié dans cette émission. Oui, dans cette médaille qu'est la vérité, le bien est une face et le mal l'autre face. C'est pourquoi les grands initiés ne se contentent pas de connaître le bien, ils connaissent aussi le mal. Ils vont visiter même l'enfer, n'est-ce pas? Bien sûr, ils prennent des précautions, ils prennent des armes et une fois bien protégés, ils descendent jusque dans l'enfer et étudier ces régions et étudier ses habitants. Et c'est pour eux, oui, qu'on avait donné cette formule, savoir, vouloir, oser, se taire. C'est une grande formule dans la science initiatique. Oui, je vous disais un jour que dans cette formule, mes chers amis, oser est le mot le plus mystérieux. Oui, oser. Le plus mystérieux. Oui, car oser, c'est oser descendre jusque dans l'enfer pour voir, comprendre, connaître, vaincre. Et ensuite se taire, parce qu'il ne faut jamais parler de l'enfer à ceux qui ne sont pas préparés de l'affronter, sinon ils seront perdus. Alors, n'oubliez jamais que la vérité, mes chers amis, a toujours deux côtés, le pur et l'impur, le lumineux et le ténébreux, et le vrai savoir, mes chers amis, doit contenir les deux. Évidemment, si on est faible et ignorant, il vaut mieux ne pas aller explorer l'enfer et je ne vous conseille pas d'essayer. Et car il faut avoir de grandes connaissances pour pouvoir faire cela. Donc, je vous explique seulement que les plus grands initiés sont ceux qui ont été capables de l'affronter. Car à ce moment-là, ils possédaient le savoir complet. Oui, et si vous lisez le texte d'Hermès Trismégiste, nous parlons constamment d'Hermès Trismégiste dans cette émission qui dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et je vais lire pour vous le texte et vous allez voir vous-même. Oui, il est vrai sans mensonge, certain est très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Par ces choses se font les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses sont et proviennent d'eux, par la méditation d'eux, ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Le soleil en est le père, la lune, la mer. Le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice et son réceptacle. Le père de tout, le télème du monde universel est ici. Oui, sa force ou puissance est entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais. Oui, doucement avec grande industrie. Il monte de la terre et descend du ciel et reçoit la force des choses supérieures et des choses inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire du monde et toute obscurité s'enfuira devant toi. C'est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a été créé. De cela sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen est ici donné. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la philosophie universelle. Ce que j'ai dit de l'œuvre solaire est complet. Oui, je viens de vous faire la lecture, oui, et tiré du livre Le Kybalion, écrit par Hermès Trismégiste. Oui, c'est la philosophie des deux mondes, des deux principes. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, mes chers amis, connais-toi toi-même. Oui, quand nous avons parlé du mariage, nous avons dit que le vrai mariage, c'est se marier à soi-même. C'est unir l'esprit et le corps à physique. C'est le vrai mariage. Connais-toi toi-même. Toute la science, toute la sagesse est là. Se connaître, se retrouver, la fusion du moi inférieur et du moi supérieur. Le symbole de l'initié qui a réussi à se retrouver, oui, est le serpent qui se mord la queue. La queue, c'est une représentation. Oui, le serpent qui rampe et sinue est une ligne droite. Oui, et cette ligne est limitée. La ligne droite est limitée. Oui, et le cercle, oui, quand le serpent se mord la queue, cela devient un cercle. Et le cercle, mes chers amis, c'est l'infini, c'est l'illimité, c'est l'éternité. Donc, quand l'esprit s'attache
à la matière. Quand la matière connaît l'esprit, donc c'est la totalité. C'est la chose la plus complète, c'est l'éternité. Oui, l'homme qui a réussi, mes chers amis, à réaliser le symbole du cercle, pénètre dans un monde où il n'y a plus de limites, où il n'y a plus de séparation entre le haut et le bas. Car toutes les puissances, les richesses et les vertus que le moi, c'est-à-dire le vrai moi, le moi supérieur qui se trouve dans le soleil, possède, s'infusent dans le petit moi, c'est-à-dire dans le microcosme qui se trouve en bas. Le petit et le grand ne font plus qu'un et l'homme devient une divinité. Ce sont des paroles du maître Omraam Mikhaël Aïvanhov. Oui. Mes chers amis, le véritable mariage est donc celui de l'esprit et de la matière. Je vous l'avais dit, c'est de ce mariage que naît toute la création. Ce mariage existe dans chaque atome, je vous l'avais dit, et quand on sépare le mari de la femme par la fission, comme on le fait souvent, oui, les grains de puissance, cette séparation pulvérise tout. Mariés, oui, ils vivent en paix et ils créent. Séparés par force, ils produisent des explosions. Oui, si l'esprit n'était pas uni à la matière, je vous l'avais dit, la matière resterait sans forme. C'est l'esprit qui lui donne sa forme, qui la façonne. Et comme tout se reflète exactement, on voit un phénomène se produire entre l'homme et la femme. L'homme façonne la femme, n'est-ce pas? Donc ce processus se répète partout dans toute la création, depuis les atomes jusqu'au travail qui se fait dans les étoiles, dans les galaxies. Oui, je vous dis que le vrai mariage, c'est le mariage du moi supérieur et du moi inférieur, le mariage de l'esprit et de la matière. Mais si dans notre petit monde, nous voulons nous marier avec quelqu'un, oui, nous lier avec quelqu'un d'extérieur à nous, il faut avoir de la connaissance pour pouvoir vivre harmonieusement. Oui, et combien de couples, mes chers amis, maintenant, pour ceux qui se sont mariés, combien de couples sont allés voir les curés, les pasteurs, oui, le mari accusant la femme et la femme accusant le mari de lui être infidèle. Là, c'est une question, oui, qu'on doit regarder. Oui, le mariage, la jalousie dans le mariage, oui. Mais quand on vérifie, on voit que c'est de la pure imagination qui a poussé ces gens-là à aller vers le curé ou vers le pasteur. Au fond, pourquoi fait-on toutes ces histoires, mes chers amis? On craint de perdre son bien-aimé. Et avec quel plaisir, quel délice on tâche de le troubler, de le tourmenter avec sa jalousie. C'est parce que je t'aime. Oui, il dira parce que je t'aime, mon chéri, que je te torture. Mais quelle logique, vous voyez? Donc, mais il arrive aussi qu'une femme soit mécontente et malheureuse parce que son mari n'est pas jaloux, n'est-ce pas? Elle voit qu'il l'aime et qu'il ne la prive de rien, qu'il lui donne même de la liberté. Ah, et au lieu de se réjouir, elle s'inquiète. Elle le soupçonne d'avoir une maîtresse pour cette liberté. Donc, faut-il qu'il la tienne enchaînée et se comporte avec elle comme un dragon pour qu'elle soit heureuse, n'est-ce pas? On a déjà vu des dragons auprès des femmes et celle-ci était tout de même malheureuse, n'est-ce pas vrai? Donc on ne peut jamais contenter la nature humaine, croyez-moi. Donc si le mari donne la liberté à sa femme, elle se plaint. Mais pourquoi ne me garde-t-il pas, dit la femme. Pourquoi me laisse-t-il libre? C'est qu'il aime une autre femme. Et si c'est un tyran, un despote, elle pousse des cris, vous voyez, et cherche un autre homme pour sa liberté. Donc certains, mes chers amis, veulent posséder leur mari ou leur femme dans le mariage et les garder seulement pour eux. Ils craignent de les perdre s'ils partagent un peu leur affection avec d'autres. Alors apparaît le mot jalousie. La jalousie, la peur de perdre ce bien qui, pense-t-il, leur appartient. Mais où est-il donc écrit que votre femme, votre mari vous appartient? Vous les connaissez depuis 2 ans, 10 ans, mais ils ont été créés avant que vous ne les connaissiez, n'est-ce pas? Ils ont des parents, ils ont un créateur, ils existent depuis des millions d'années, car l'esprit humain est éternel.
ils ne vous appartiennent pas. Vous comprenez? Le mari dira, c'est ma femme. Oui, c'est votre femme. Mais jusqu'à quand sera-t-elle votre femme? Avez-vous jamais posé cette question? Dieu seul le sait. Vous êtes des associés simplement. Oui, si vous voulez éviter de graves malentendus dans votre mariage et même de grands malheurs, considérez-la comme une associée volontaire. Oui, ou involontaire. Oui, involontaire, oui, ça. L'histoire ne le dit pas et c'est la vérité. Vous comprenez? Donc vous êtes des associés pour entreprendre un travail, construire une maison. Par exemple, quand je dis construire une maison, oui, quand vous créez un enfant, quand vous avez des enfants dans le mariage, c'est comme si vous construisiez une maison. L'enfant est un esprit qui vient de très loin et brique après brique, vous lui construisez une maison, c'est-à-dire son corps, n'est-ce pas? Donc, retournons à notre sujet. Cette peur de perdre l'être que l'on aime est la cause de beaucoup de malentendus dans le mariage. Il faut savoir d'avance que cet être ne vous appartient pas. Vous employez tous les moyens pour le garder, vous le tourmentez, vous le violentez, vous lui imposez votre volonté. Mais en réalité, que gardez-vous ainsi? Supposons que vous ayez épousé une très jolie femme. Pouvez-vous empêcher les hommes de la regarder, de l'admirer et même de la suivre? Je ne crois pas. Les occasions ne manquent pas. Dans la rue, au théâtre, en société, au travail, chez des amis, partout. Tout le monde regardera votre femme, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas raisonnable, vous souffrirez. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes comme quelqu'un qui possède des fleurs dans son parc. Il ne peut empêcher leur parfum de se répandre et d'être respiré par tout le monde, n'est-ce pas? En réalité, ce que vous gardez si jalousement, oui, c'est le corps de l'être aimé. Seulement une enveloppe, il faut le comprendre, une carapace. Ce qui constitue la véritable richesse de l'être humain, son essence, c'est-à-dire ses pensées, ses sentiments, ne peut être enfermé. La plus grande illusion, mes chers amis, dans le mariage, c'est de s'imaginer que l'on peut emprisonner une âme humaine. C'est exactement comme si l'on essayait d'enchaîner le sable ou de lier le vent. L'âme ne peut être dominée. On peut arriver à s'emparer du corps physique, mais non de l'être mystérieux qui habite dans ce corps, qui habite dedans. Donc, certains ont voulu s'attacher, oui, ont voulu s'attacher à un homme ou à une femme par la magie. C'est possible. Il existe toutes sortes de formules, de procédés magiques pour envoûter les femmes ou les hommes. Mais je ne conseille à personne de s'en servir. Pourquoi? Je vais vous dire. Supposons que vous arriviez à forcer une femme à vous aimer. Il se peut même qu'elle devienne éperdument amoureuse de vous. Tout est possible sous le soleil, n'est-ce pas? Mais quand cette femme vous embrassera et vous donnera ce que vous attendez d'elle, vous ne savez pas ce qu'elle vous communiquera en même temps. Donc les esprits que vous avez attirés par la puissance de vos formules se sont installés en elle. Et ce n'est pas son esprit qui vient vous aimer, mais des entités inférieures. Et si vous les voyez, vos cheveux se dresseraient sur la tête et vous supplieriez le ciel de vous en libérer. Vous comprenez? Donc, envoûter les êtres n'est pas une bonne méthode. Bien sûr, vous obtiendrez ce que vous désirez, mais en croyant boire l'amour sur les lèvres de cette femme, vous boirez un poison qui vous détruira peu à peu. On peut évoquer des entités du monde astral et leur imposer sa volonté, mais l'esprit est libre, je vous le dis. Il ne peut être ni lié ni enchaîné. Alors, qu'est-ce que la peur, mes chers amis, de perdre une carapace, comme je viens de vous dire, le corps d'un être, sa maison, c'est-à-dire à côté de la joie de gagner son esprit? Il faut bien comprendre ce sujet-là, d'avoir son esprit à vos côtés. Vous direz qu'il est préférable d'avoir les deux. Je suis d'accord, le corps et l'esprit. Oui, je comprends, seulement il y a d'autres méthodes pour les obtenir. Vous comprenez? Donc ce n'est pas par la violence, par la jalousie que vous réussirez. Au contraire, par ces moyens, vous perdrez les deux, ni son esprit, ni son corps. Il faut avoir
une autre attitude. Oui, pour que cet esprit libre soit tellement attaché à vous que rien ne puisse le détacher. Quand vous êtes marié, il faut comprendre les phénomènes, il faut comprendre les principes pour pouvoir vivre une vie harmonieuse. Il faut avoir une attitude nouvelle. Oui, c'est là que commence la science de l'amour. Oui, la science que nous prêchons dans la science initiatique, la science de l'amour. Donc, pour obtenir de quelqu'un qu'il vous aime librement, sans y être forcé, vous n'avez qu'un moyen inoffensif. Ne jamais rien penser de négatif à son sujet. Ni lui envoyer que des pensées splendides, lumineuses, pures. Même s'il est dur et méchant, soyez patient, supportez tout et continuez à l'aider et à l'aimer. Si vraiment vous tenez tellement à lui, tôt ou tard, il commencera à vous aimer et à s'attacher à vous lui aussi, d'un amour pur et divin. Quelqu'un dira, eh oui, mais si on ne garde pas jalousement sa femme, elle fera des bêtises. Détrompez-vous. C'est au contraire, si vous la gardez jalousement, qu'elle fait le plus de bêtises possible. Êtes-vous dans sa tête? Non. Dans son cœur? Non. Pour savoir ce qui s'y passe? Non. La femme ira tromper Dieu lui-même. Tellement elle est capable de mensonges, n'est-ce pas? Et Marie s'imagine qu'il peut la garder avec sa jalousie. Il y a une seule chose, mes chers amis, que je ne crois pas, c'est qu'un homme puisse garder une femme. Elle-même peut se garder, oui, mais pas son mari. Il faut le savoir. Il peut l'enfermer dans une tour. Elle fera venir le diable et s'amusera avec lui pour se venger de son mari. Vous comprenez? Donc la jalousie amène toujours des catastrophes. C'est pourquoi est-ce que je voulais vous parler de la jalousie aujourd'hui dans le mariage, puisque la semaine dernière, nous avons parlé du mariage. Et vous commencez à comprendre qu'il ne faut pas vivre avec la jalousie dans les relations. Oui, tu te trompes. Je vous dis que vous vous trompez. La femme finit par se dire, ah, un jour, essayons un peu, puisqu'il se doute de moi de temps en temps. Ce doit être intéressant, n'est-ce pas? Jusque-là, elle était fidèle. Elle ne pensait pas à le tromper, mais c'est lui qui, par ses soupçons. Et un jour, j'ai étudié avec vous, mes chers amis, le soupçon. Le soupçon, c'est un défaut à fuir. Oui, par ses soupçons, finit par créer des conditions dans le plan astral. Et à partir du moment où elle décide de le tromper, non seulement elle le fait, mais elle se montrera un as pour calmer ses inquiétudes. Ah, vous comprenez? Mon chéri, tu peux être tranquille, je te dis la vérité. Alors, ce n'est pas vrai. Et alors qu'il ne la croit pas quand elle disait la vérité. Vous comprenez? Donc, maintenant qu'elle lui ment, il la croit. Donc, c'est une situation difficile. Et c'est pourquoi vous avez avec vous cette émission qui vous éclaire sur tous les sujets. Il faut essayer de comprendre que dans le mariage, dans les relations, il faut éviter la jalousie. Car avec la jalousie, c'est la catastrophe qui s'amène. La jalousie est un manque d'intelligence. Oui, la jalousie est un manque d'intelligence. On s'acharne à garder son bien parce qu'on ne voit pas que l'âme et l'esprit de celui dont on possède jalousement le corps sont absolument libres. Oui, je le répète, il faut comprendre que vous pouvez garder le corps physique en prison, mais l'esprit et l'âme sont libres. Ils peuvent voyager partout dans l'univers, vous comprenez? Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la tête d'une personne. Oui, à ce moment-là, vous comprenez? Donc, l'argent, on s'acharne à garder son bien parce qu'on ne voit pas que l'âme et l'esprit de celui qu'on possède jalousement, le corps et l'esprit sont absolument libres. Donc, s'il faut commencer à vous apercevoir qu'il existe dans les êtres un principe subtil avec lequel vous devez régler vos relations, votre compréhension s'élargit. Et les méthodes que vous employez à l'égard de l'être que vous aimez deviennent plus délicates, plus intelligentes.
à ce moment-là, cet être commence à s'attacher beaucoup plus fortement à vous parce qu'il voit que vous respectez sa liberté, que vous ne le violentez pas et qu'il peut avoir confiance en vous. Oui, la confiance, c'est le contraire du soupçon. Quand la peur disparaît, vous cessez d'être tendu, grossier, méchant, vindicatif. Vous vous apaisez et vous arrivez à trouver des solutions aux problèmes qui se posent à vous. Oui, mes chers amis, nous sommes en train d'étudier le mariage et aujourd'hui, le sujet, c'était de vous parler, oui, d'aimer sans vouloir posséder, c'est-à-dire à éviter la jalousie. Et on parlera aussi de comment améliorer les manifestations de l'amour. Gardez l'écoute, je vous reviens tout de suite pour continuer avec l'émission. Oui, je remercie tous les fidèles auditeurs, tous les Facebookers, tous les amis de cette émission qui sont branchés pour suivre l'émission. Et chaque dimanche, vous êtes là. Je vous remercie de votre écoute. Et merci aussi de vos commentaires parce qu'il y a des gens qui m'appellent constamment pour me dire qu'ils aiment cette émission. Et la semaine dernière, quelqu'un m'a dit qu'il a vraiment aimé l'émission et sur le mariage. Et nous sommes en train de continuer sur cette lancée, à vous parler du mariage. Oui. Et je vous demande aussi, mes chers amis, de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker, afin d'aider à propager cette connaissance. Oui, maintenant, nous parlons d'aimer sans vouloir posséder, c'est-à-dire d'éviter la jalousie. Et je vous parlerai en quelques mots aussi de comment améliorer les manifestations de l'amour. Oui, supposez maintenant, et supposez même que votre femme ne vous aime plus. Dites-vous alors que cette âme est libre, n'est-ce pas? Qu'elle ne sera pas avec vous
éternellement qu'avant vous, dans ses précédentes incarnations, elle a déjà aimé des centaines d'hommes et qu'elle en aimera d'autres après vous. Oui, il faut élargir notre conscience pour comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Oui, pourquoi vous casser la tête si elle ne vous aime plus? Et vous l'aimerez-vous toujours? Vous l'aimerez-vous toujours? L'avez-vous aimé depuis la création du monde? Non. Eh bien, restez tranquille et sachez qu'il est injuste de tout exiger d'un autre alors que vous-même, vous vous considérez libre de faire ce qui vous passe par la tête. Donc la jalousie est un sentiment épouvantable qui obscurcit l'esprit et jette les êtres dans des régions très inférieures où se déchaîne la sensualité. Oui, après une scène de jalousie vient toujours un accès d'amour sensuel, encore plus violent qu'auparavant. Donc, si vous ne voulez pas tomber sous l'emprise d'une sensualité déchaînée, ne manifestez pas de la jalousie, car ensuite vous serez ensorcelé et vous ne saurez même pas comment cela s'est fait. Combien d'hommes a-t-on vu, oui, faire des scènes terribles à leur femme ou à leur maîtresse, jurer de l'abandonner et puis, poussé par un élan sexuel irrésistible, vient s'humilier devant elle et abandonner toute dignité pour obtenir une seule caresse, n'est-ce pas? Donc la jalousie est le plus mauvais conseiller de l'homme. Oui, elle pousse les gens à commettre des actions insensées qu'ils regrettent ensuite. Mais c'est trop tard, vous comprenez? Donc, on tue sa bien-aimée dans un accès de jalousie, puis on pleure et on se suicide. Mais pourquoi en arriver là? Le disciple d'une école initiatique doit en finir avec la jalousie. Oui, c'est honteux pour lui de continuer à être plongé dans de tels soucis, de telles angoisses. Il y a tellement d'autres choses à penser, à ruminer dans sa tête. Oui, si sa femme le quitte, il doit réfléchir et se dire, c'est triste, oui, que je perde ma femme, je vais souffrir, mais il me reste le ciel, il me reste Dieu, il me reste la lumière, il me reste la connaissance, il me reste, je suis riche, vous comprenez? Donc si vous n'avez qu'un pain, vous ne serez pas généreux, mais si vous en avez des quantités, vous comprenez? Vous les donnerez en sachant que vous ne resterez pas dans la famine. Oui, la jalousie est un signe de pauvreté. Celui qui est riche intérieurement, oui, n'a pas peur de rester seul. Même si tous le quittent, il sent que des centaines et des milliers d'esprits continuent à venir le visiter. Oui, c'est ce qu'on enseigne dans la science initiatique. Et c'est la vérité. C'est formidable. Oui, mes chers amis, une des meilleures méthodes pour se libérer de la jalousie, c'est d'apprendre à élever son amour sur un plan supérieur. C'est-à-dire, pourquoi une femme qui aime un homme pour son intelligence, sa science, son esprit, sa bonté, veut-elle le faire connaître à tout le monde, oui, ou bien au monde entier? Pourquoi? Elle est heureuse que tout le monde vienne s'éclairer, se réchauffer auprès de son mari. Oui, son mari est intelligent, oui. Parce que son amour est d'une autre nature. Vous comprenez, bien supérieure à celle que l'on voit se manifester dans l'amour ordinaire. Quand une femme aime un homme physiquement pour sa petite moustache ou ses beaux muscles. Donc, ce qui est important, mes chers amis, c'est de savoir transformer son amour. Et c'est ce que je voulais vous dire aussi. Transformer, oui, comment transformer la manifestation de l'amour? S'il est très sensuel, sachez que la jalousie lui est inséparablement liée. Oui, plus vous aimez quelqu'un physiquement, plus vous souhaitez qu'il n'appartienne qu'à vous. Et la jalousie apparaît, n'est-ce pas? Plus vous l'aimez spirituellement, plus vous avez envie de le donner aux autres, de partager, oui, avec eux cette joie de l'aimer. C'est mystérieux ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Il est merveilleux de se marier. Oui, mais pour ne pas souffrir, la règle essentielle,
c'est de ne jamais considérer votre femme ou votre mari comme votre propriété. Sinon, vous vous heurterez à de grandes contradictions. Parce qu'il arrivera toujours un moment où vous vous apercevez que cet être ne vous appartient pas. Il est libre avec sa pensée, avec ses sentiments. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas emprisonner son âme, son esprit. D'ailleurs, il existait avant de vous connaître et existera après vous, car l'âme est éternelle, l'esprit est éternel. Vous comprenez? Et dans ce corps physique, nous sommes passagers. Oui, alors considérez-le seulement comme votre associé, comme je l'avais dit plus haut, pour cette existence. Et souvenez-vous qu'il est libre. Alors, vous comprendrez que vous devez vivre harmonieusement, sans soupçonner, dans la confiance. Donc, s'il veut faire quelque chose pour vous, réjouissez-vous. Mais aucune loi ne peut l'y contraindre. Il n'est lié à vous que de son propre et libre consentement. Donc, avant vous, il a été lié à d'autres. Votre lien avec lui n'est pas éternel. Ce lien est éphémère. Donc, s'il l'était, ce serait votre âme sœur, c'est-à-dire, et vous vivrez en parfaite harmonie. Donc, comme ce n'est pas le cas, c'est donc que vous ne vous connaissez pas. Vous vous rencontrez peut-être pour la première fois. Donc, mes chers amis, chaque femme a déjà eu tellement de maris que la pauvre, si elle devait les compter, elle ne s'y retrouverait plus. Et chaque homme aussi, combien de femmes il a eu déjà? Et il n'est pas dit que dans la prochaine incarnation, ce sera encore la même femme. Donc il est inutile, mes chers amis, de se faire des illusions ou de se tourmenter par la jalousie. Il faut que les hommes et les femmes se disent, voilà, nous sommes des associés, nous allons travailler de notre mieux, nous allons être honnêtes, c'est tout. Vous comprenez? Donc, et s'ils arrivent à créer entre deux de très bonnes relations, de nouveau, ils seront ensemble. Pourquoi pas? Donc, vous voyez, mes chers amis, comment les choses s'éclaircissent pour vous. C'est nouveau, mais c'est la vérité. Donc, cette science est infinie, comme la vie est infinie. Oui, la science initiatique. Oui, j'ai la sensation de ne pas avoir encore à parler suffisamment sur ce sujet, comme sur n'importe quel sujet. D'ailleurs, mais j'espère que la grâce du ciel et votre bonne volonté nous arriveront de plus en plus à élucider ces problèmes afin que vous deveniez des fils et des filles de Dieu, heureux, libres. Oui, heureux, libres dans la paix, même avec vos femmes, vos maris et vos enfants. Gardez l'écoute, je vous reviens tout de suite. Et maintenant, mes chers amis, comment améliorer les manifestations de l'amour? Au cours des âges, la conception de l'amour a évolué. Les primitifs se conduisaient dans ce domaine avec une violence, une brutalité et une sensualité indescriptibles. C'étaient des océans déchaînés, des volcans en éruption, n'est-ce pas? Avec le temps, plus ou moins, avec l'éveil de la conscience, de la sensibilité, de nouveaux éléments se sont ajoutés, oui, à l'amour. Oui, la tendresse
la finesse, la délicatesse. Et pourtant, même aujourd'hui, dans la majorité des cas, l'amour est resté une manifestation primitive. Cet amour passionnel, instinctif, qu'on a pratiqué pendant des millénaires, c'est si profondément gravé en l'homme qu'il ne sait plus comment l'affiner, comment l'ennoblir. Et pour le moment, aimer ressemble encore à un carnage. Les gens se jettent les uns sur les autres brutalement, sans préparation, sans esthétique, sans poésie. Oui, on a faim et on mange, on se régale et on est repu pour un temps. Puis de nouveau, on a faim et il faut se jeter de nouveau sur la nourriture. Beaucoup de gens, même ceux qui appartiennent à une société soi-disant cultivée, pratiquent l'amour comme sauvage. Oui, aucune poésie, aucune beauté, aucune harmonie, rien, ils se dévorent. Et même s'ils s'efforcent d'offrir à leur partenaire un comportement plus raffiné, ce n'est pas encore le véritable amour. Oui, ce ne sont que de petites garnitures. L'amour est une impulsion magnifique, mes chers amis, mais il s'y mêle trop d'éléments passionnels qui empêchent sa nature véritable, oui, d'apparaître. Regardez les animaux à la naissance. Oui, un petit chien, un petit veau, un petit chevreau. Oui, ils ne sont pas tellement propres et leur mère les nettoie. Oui, et on baigne aussi l'enfant qui vient de naître. Eh bien, pour l'amour, ce doit être la même chose, mes chers amis. L'amour est un enfant divin. Oui, parce que sous n'importe quelle forme d'amour, il y a Dieu. Mais il faut le nettoyer, le purifier, l'éduquer, le renforcer, le libérer pour découvrir la divinité. Même l'amour le plus égoïste, le plus inférieur, le plus sensuel contient une quintessence divine, mais recouverte de trop d'éléments hétéroclites. Oui, car elle a dû traverser au passage certains endroits qui n'étaient pas tellement propres. Oui, des cheminées ou des chemins boueux. Même les meilleures choses qui viennent du ciel doivent traverser ces couches que nous avons accumulées. Des pensées et des désirs inférieurs et toutes sortes de lucubrations mensongères, n'est-ce pas? C'est pourquoi, pour le moment, elles sont enveloppées de saleté. Oui, qui sont de pierres précieuses qu'il faut nettoyer. Oui, ce sont des pierres précieuses qu'il faut nettoyer. Donc, tant que l'homme ne pense pas à se purifier, toutes les impulsions, tous les élans, toutes les puissances venues du ciel seront déformées. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la pureté. Et alors, quand on parle de la pureté, les gens pensent qu'il ne faut pas aller se coucher avec les hommes ou bien les femmes. Et dans la science initiatique, quand nous parlons de la pureté, nous voyons la pureté dans tous les domaines. Dans le domaine de la pensée, dans le domaine des sentiments, dans le domaine de la nutrition. La pureté, c'est aussi une science. Il faut l'étudier pour comprendre ce qu'on parle quand on parle de la pureté. Pureté dans la pensée, pureté dans les sentiments. Oui, même les meilleures choses qui viennent du ciel, comme je viens de vous le dire, oui, même les meilleures choses qui viennent du ciel doivent traverser des couches que nous avons accumulées, des pensées et des désirs inférieurs et toutes les lucubrations mensongères. C'est pourquoi il faut les nettoyer. Tant que l'homme ne pense pas à se purifier, à se nettoyer, oui, toutes les puissances venues du ciel sont déformées. Et c'est aussi vrai pour l'amour. Donc l'amour, c'est la vie divine qui descend dans les régions inférieures pour les envahir, les arroser, les vivifier. Donc c'est la même énergie que l'énergie solaire, n'est-ce pas? La même lumière, la même chaleur, la même vie, mais en venant jusqu'à nous comme un fleuve, oui, elle se charge des impuretés des régions qu'elle est obligée de traverser. Elle a jailli pure, cristalline à la source au sommet des hautes montagnes, mais elle est rendue méconnaissable à cause de sa descente des couches inférieures parmi les humains qui considèrent l'amour uniquement comme un moyen d'avoir du plaisir ou de perpétuer l'espèce. Alors, mes chers amis, la question se pose, puisque c'est une énergie divine, l'amour est une énergie divine, la plus puissante, la plus essentielle, comment la rendre à nouveau aussi pure qu'elle l'était au commencement, à sa source? Pour l'eau, on sait comment faire, on purifie l'eau, n'est-ce pas? Il faut tout d'abord savoir que l'amour a des milliers de degrés.
de plus grossier au plus subtil, et que l'on peut gravir ces degrés par la pensée éveillée, par l'attention soutenue, par un contrôle intelligent. On peut faire un travail sur soi-même pour que cette énergie redevienne aussi limpide que la lumière du soleil et qu'elle agisse bénéfiquement partout où elle passe. Au lieu de démolir ou de détruire, oui, comme par la jalousie, on va maintenant construire et vivre harmonieusement. Il y a donc quelques règles à connaître, mes chers amis, mais pour les appliquer, il ne faut pas attendre de tenir sa bien-aimée dans ses bras pendant l'amour. On doit apprendre cela dans les activités quotidiennes. Comme maintenant, on est en train de suivre cette émission pour comprendre, pour savoir ce qu'est l'amour. L'amour est quelque chose de divin, mais arrivé jusqu'à nous en bas, oui, l'amour est sali, oui, rempli de saleté, rempli d'impureté. Il faut, avec notre pensée, avec notre volonté, essayer d'améliorer, de déchiffrer, d'enlever les déchets et de vivre une vie lumineuse, pleine, comblée. Oui, dans les relations avec son mari ou avec son prochain. Prenons un exemple, mes chers amis. Chaque jour, vous devez manger, n'est-ce pas? Mais une fois à table, vous n'avalez pas tout ce qui se trouve dans l'assiette, pas tout ce qui est dans votre assiette, vous comprenez? Vous faites des triages, n'est-ce pas? Que ce soit des coquillages, des poissons, du fromage, des légumes ou des fruits, il y a toujours quelque chose de grossier ou d'indigeste à laver ou à rejeter, n'est-ce pas? L'homme qui est plus évolué que les animaux fait des triages pour la nourriture. Les animaux n'en font pas. Mais quand il s'agit des sentiments et des pensées, il ne fait plus aucun triage. Et alors, c'est là que vient la science initiatique pour vous dire que dans tous les domaines, il faut faire un triage. Oui, il ne faut pas avaler tout. Pourquoi? Quand les amoureux veulent s'embrasser, n'ont-ils jamais pensé tout d'abord à éliminer les impuretés de ce qu'ils vont manger? Souvent, dans leurs sentiments, dans leurs baisers, ils ont laissé se glisser des germes de maladie ou de mort que leur inconscience ne leur a pas permis de voir et d'éliminer. Oui, mes chers amis, la mort se glisse dans l'amour inférieur. L'amour stupide où il n'y a ni conscience, ni maîtrise, ni lumière. Et c'est cet amour-là qui est partout tellement chanté ou loué, glorifié, n'est-ce pas? Dans notre monde, personne ne connaît un autre amour. Et nous sommes là, dans la science initiatique, pour vous parler de cet autre amour qui est l'amour divin, qui doit être lavé, nettoyé, pour faire apparaître comme du diamant qu'on tire du charbon. N'est-ce pas? Donc, tout commence par la nutrition. Si on comprend la nutrition, on peut comprendre tous les phénomènes de la vie. Si dans le domaine de la nutrition, on doit faire un triage, dans le domaine de l'amour, on doit aussi faire un triage. Avant de se mettre à table, on se lave les mains et même dans le passé, on faisait une prière pour inviter le Seigneur à partager le repas. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui prient avant leur repas, n'est-ce pas vrai? Donc voilà où l'intelligence et la culture conduisent les humains. Se laver les mains et inviter le Seigneur à table étaient des pratiques qui contenaient un sens profond et les initiés qui les avaient apportés voulaient dire à leurs disciples, de même avant d'aimer un être, avant de le prendre dans vos bras, invitez les anges à participer à ce festin. Mais lavez-vous tout d'abord les mains. Oui, c'est-à-dire purifiez-vous dans vos pensées et vos sentiments. Ayez la volonté de ne pas salir la personne. Oui, de ne pas lui laisser vos maladies, vos découragements, vos tristesses. Il faut vous purifier. Vous comprenez? Donc, à regarder comment cela se passe, en général, le garçon est malheureux, effondré, et il a besoin, pour être réconforté, d'embrasser sa bien-aimée. Alors, que lui apporte-t-il, n'est-ce pas? Il lui a tout pris, ses forces, sa joie, ses inspirations. Et en échange, il ne lui a donné que des saletés. C'est-à-dire, il y a, mes chers amis, quelque chose qui se passe quand on est en amour. Il y a quelque chose, c'est comme une émission et une réception. L'un donne, l'autre reçoit. Non, mais il faut donner quelque chose de bon à l'autre personne, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est pourquoi est-ce que je voulais vous parler de l'amélioration, comment améliorer les manifestations de l'amour. Il y a des jours où vous vous sentez pauvre, ces jours-là, tenez-vous à l'écart de votre bien-aimé. Sinon,
Vous allez lui donner tout. Vous allez lui voler ses joies, ses joies, sa paix. Vous comprenez? Restez tranquille. Donc les gens sont extraordinaires. Quand ils se sentent bien, ils distribuent leur richesse à n'importe qui. Mais quand ils sont malheureux, oui, désespérés, ils viennent dépouiller ceux qu'ils aiment. C'est un peu drôle. Donc ils se conduisent comme des voleurs ou parfaitement des voleurs. Donc, mes chers amis, pour l'amour, comme la nutrition, la première règle, je vais vous laisser, c'est de ne pas manger la nourriture qui est devant vous sans avoir préalablement fait un triage. Pour cela, il faut savoir discerner la différence entre un sentiment et un autre. Un sentiment égoïste et un sentiment désintéressé, un sentiment qui limite et un sentiment qui libère, un sentiment qui perturbe et un sentiment qui harmonise. Mais pour pouvoir classer les sentiments, il faut être vigilant, il faut avoir de la clairvoyance, de la connaissance. C'est pourquoi est-ce que vous êtes en train de suivre l'émission pour pouvoir avoir de la connaissance afin de vous guider dans la vie quotidienne. Oui, il faut, mes chers amis, supprimer la mauvaise pensée. Oui, pour pouvoir approcher votre bien-aimé. Oui, je sais que je n'ai pas fini aujourd'hui, je n'ai pas encore terminé avec ce sujet-là, car c'est intéressant, n'est-ce pas? Vous avez trouvé des choses nouvelles dans cette émission au sujet du mariage. La jalousie, il faut éviter la jalousie, il faut éviter le soupçon, il faut vivre dans ce qu'on appelle la confiance. Et il faut vous rappeler que le partenaire ne vous appartient pas. Oui, car son corps peut être enchaîné, mais son esprit, son âme est libre. Il faut que vous reteniez ces choses-là. Alors, mes chers amis, essayez chaque jour d'améliorer votre sentiment d'amour. Oui, car le sentiment d'amour est un sentiment divin. Il faut le nettoyer, il faut le purifier et il faut vous purifier vous-même pour que vous viviez dans l'amour divin et vivre harmonieusement avec votre partenaire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chers amis, et je reviendrai la semaine prochaine pour vous parler un peu plus du mariage et de l'amour, afin de vous éclairer et de vous aider à mieux vivre votre vie ici sur la terre. Soyez toujours branchés chaque dimanche à midi pour suivre cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis bon dimanche, bon après-midi. Namasté. Que la lumière soit sur vous. À tantôt.